Téléspectateurs, auditeurs, internautes, bonjour et bienvenue sur Métropole. Ce 23 juillet est une date importante dans l'histoire d'Haïti. Nous allons passer un moment ensemble et nous avons avec nous comme invité Jean Gardy Hadi, président de la Fédération de la presse haïtienne, ancien ministre de la Communication. Bonjour Hadi Jean Gardy. Bonjour mon ami. D'abord, on va revenir, on va faire un peu d'histoire. Est-ce qu'on peut parler des présidents qui ont été assassinés, des présidents au cours de leur mandat qui n'ont pas pu terminer leur mandat mais qui ont été assassinés? Il y en a eu au moins 16 qui sont morts au pouvoir. Certains ont été assassinés, d'autres sont morts au pouvoir, et il y a eu aussi leurs funérailles, comme les funérailles de Jovenel Moïse, un président qui a été assassiné. Alors le premier, il faut noter, c'est Jean-Jacques Dessalines. Et Jean-Jacques, on le sait, tout le monde l'a étudié à l'école. Le 17 octobre 1806, on perdait le fondateur de la nation, et il a été tué certainement à Port-au-Prince. Et il est arrivé au Pont-Rouge, il a tiré une arme, et c'est là que les comploteurs ont assailli le président et il a été tué avec un garde-corps qui était Charlotin Marcadieu. Alors, extraordinaire, un noir et un mulâtre. Charlotin Marcadieu était un carteron aux cheveux longs et il s'est jeté sur l'empereur et il a reçu les coups de baïonnette, les coups de fusil, et Dessalines s'est retrouvé évidemment à la cathédrale, à l'ancienne cathédrale de Port-au-Prince, et c'est là qu'il a été envahi par les comploteurs. Et Yayou l'a frappé à la tête. Et ceci, on l'a su parce que quand les Américains sont venus en 1915, on a déterré le corps de Dessalines qui se trouvait au cimetière Sainte-Anne. Et c'est là qu'on a retrouvé les ossements de la tête et avec un trou dedans. Mais les historiens de l'époque ont signalé que c'était Yayou. Alors évidemment, il a été tué certainement le 17 octobre et il a été enterré à Sainte-Anne. Alors c'est évidemment Dédé Basile, qu'on appelait Denise Basile, qu'on appelait Défilé la Folle, qui a ramassé les corps de Dessalines et de Charlotin Marcadieu pour les emmener directement à Sainte-Anne. L'attitude de Alexandre Pétion, puisqu'il n'y a pas eu à ce moment-là de funérailles officielles comme aujourd'hui avec Jovenel Moïse, alors il a été enterré sur place à l'hôtel Sainte-Anne, ainsi que son garde-corps et également le cheval de Dessalines. Les trois ont été enterrés au même endroit. Alors, dès l'arrivée au pouvoir d'Alexandre Pétion en 1807, il a fait une cérémonie. Il a fait une cérémonie funèbre et c'est là que tous les officiels du gouvernement se sont retrouvés pour les funérailles officielles. On n'en parle pas, mais il y a eu des funérailles officielles qui ont été données, bien entendu, à Dessalines, à Charlotin Marcadieu et même aussi au cheval de Dessalines. Et là, on va rechercher certains des comploteurs et le principal comploteur qui était le ministre de la guerre, Étienne Elie-Gérin, va être poursuivi au CAI et il va se suicider. On va lui couper la tête et la porter au président Pétion au palais. Et il va y avoir aussi une guerre contre Yayou. Yayou qui avait coupé les droits de Dessalines pour prendre une bague en diamant, et lui aussi, il va être recherché et tué. Alors évidemment, ça, c'est la vengeance qui a été menée directement au nom de Dessalines. On a dit aussi qu'on a interdit de parler de Dessalines. Non, pas vraiment. Parce que pendant le gouvernement de Boyer, dès 1818, il y a eu un effort qui a été fait pour parler de Dessalines par des intellectuels. Et il y avait beaucoup de textes, de poèmes, de romans, pas de romans, mais de documents sur la période de Dessalines. Alors après Dessalines, après sa mort et bien entendu ses funérailles officielles reconnues par Pétion, il y a eu la mort de Pétion aussi et la mort de Christophe, les trois fondateurs de l'indépendance. Christophe va être tué, et ceci pendant l'arrivée des troupes révolutionnaires, et ceci, il sera tué le 8 octobre 1820. Pas tué, mais il va se suicider. Et il se donne une balle au cœur. C'est son fils Victor qui va presser sur la gâchette parce que à l'époque, Christophe était très très malade et il tremblait, il avait un Alzheimer. Et c'est là que Christophe va être le cadavre du défunt, du roi, va être transporté par Alexis Dupuis et évidemment d'autres officiers. Et quand ils ont vu arriver les troupes de Port-au-Prince, ils ont jeté le roi par la fenêtre. Il est tombé dans une chaux vive. Je suis tombé dans la chaux et finalement, je couvris dans la chaux avec ciment. Donc, les funérailles
n'ont pas été officiels. Et il est mort là, et à la citadelle, et il est enterré directement là, parce qu'on a recouvert la chaux. Ouais. Les officiers ont recouvert le roi de chaux vive, etc., et de ciment. Donc il a été enterré directement là. Et certainement, il faut noter la mort de Pétion en 1818. C'était le 29 mars 1818. Là, il y a eu des funérailles officielles, comme les funérailles du président d'ailleurs. Et les funérailles d'Alexandre Pétion, le fondateur de la République, ont eu lieu exactement, disons, quelques jours après sa mort. Et il a été enterré à Port-au-Prince. Il a été enterré à l'hôtel de la Patrie, comme il l'avait demandé. Et l'hôtel de la Patrie, comme vous le savez, il se trouve toujours à la rue de la Réunion, là où se trouvait l'ancien palais de justice. Et en face, il y a une espèce de place qui est l'hôtel de la Patrie, qui est le mausolée haïtien. Et d'ailleurs, lors de l'arrivée des Américains en 1915, on a déterré à nouveau le corps de Jean-Jacques Dessalines, on l'a ramené à l'hôtel de la Patrie. C'est pour ça que si vous allez maintenant, aujourd'hui, à l'hôtel de la Patrie, vous allez voir directement les deux enfin, une espèce de grand cercueil en marbre. Et il y a donc deux héros de l'indépendance, Jean-Jacques Dessalines enterré là, le père fondateur, et Alexandre Pétion, le fondateur de la République. Alors, les Américains avaient décidé que ça allait se faire comme ça, parce qu'eux aussi, ils étaient croyants et mystiques. Ils pensaient que là, ça allait leur permettre de garder le territoire, de prendre le pays. Mais c'était sans compter avec la fille de Boyer, qui était Clélie, qui est toujours enterrée à ciel ouvert, qui est enterrée directement à l'hôtel de la Patrie. Et là, il y a eu des funérailles aussi d'anciens présidents, et certains sont morts pendant qu'ils étaient au pouvoir. Donc j'avais parlé déjà de Dessalines, de Christophe, de Pétion, et également, il faut parler maintenant des funérailles qui avaient été accordées au président Philippe Guerrier. Philippe Guerrier, c'était un homme de marchand des Salines. Il est mort un 15 avril 1845. Il avait demandé qu'il soit enterré directement chez lui, parce qu'il était très vieux, dans sa mémoire, dans un testament, et je crois qu'il avait été amené directement, ainsi que les officiels du gouvernement, dans sa ville natale, à Marchand. Et c'est là qu'il a été inhumé, à Marchand des Salines, le général Guerrier, et c'était un homme extraordinaire. Il avait fait des réalisations extraordinaires, dont des écoles qui sont encore là aujourd'hui, comme le lycée Philippe Guerrier de Caille, le lycée Philippe Guerrier du Cap, etc. Alors, le peuple tout entier était en deuil. Et pendant une période de 3 mois, après les funérailles, les gens allaient au travail comme fonctionnaires publics en deuil. Et aujourd'hui, les funérailles, comme vous le voyez maintenant sur l'écran, les funérailles du président de la République, Jovenel Moïse, s'organisent certainement aujourd'hui, et cette fois-ci, dans une ville de province, au Cap-Haïtien. Est-ce une habitude que les présidents demandent à ce qu'ils soient enterrés dans leur ville natale ou dans des villes de province? Absolument. Il y a eu, par exemple, Philippe Guerrier, et il y a eu aussi le président Jean-Baptiste Richer. Jean-Baptiste Richer avait demandé à être enterré directement au Cap-Haïtien, parce que Jean-Baptiste voulait déplacer la capitale qui est Port-au-Prince. Il voulait que le Cap-Haïtien devienne la capitale du pays. Il voulait aussi que le Cap-Haïtien soit le centre administratif, politique et le centre religieux, parce que Jean-Baptiste Richer était devenu pasteur de l'église wesleyenne. Il avait construit une grande église au Cap et il avait voulu être enterré sur place. Et ce qui allait avoir lieu, parce que le président était mort le 27 février 1847, et certainement on l'a enterré dans le cimetière au Cap. Le cimetière qu'adorait, disons, Toussaint Louverture, c'était le cimetière La Providence. Alors il a été emmené directement à La Providence, mais quelque temps après, le gouvernement de la capitale a voulu rapatrier le corps, a voulu rapatrier le président Richer. C'est ainsi que Richer s'est retrouvé à nouveau à Port-au-Prince, alors que justement, il voulait être au Cap. Alors on l'a emmené à Port-au-Prince, et cette fois-ci sous le gouvernement de son commandant en chef, ça veut dire Faustin Soulouque. Quand il est devenu président de la République, il a fait revenir Richer, et on l'a enterré près de Pétion. On l'a enterré dans la cour de l'hôtel de la Patrie. Et c'est là qu'il se trouvait. Avant d'enchaîner, Jovenel Moïse, est-il le deuxième président qui va être enterré au Cap-Haïtien, ou y avait-il d'autres présidents qui ont été enterrés là-bas? Il y a eu par exemple le roi Christophe. Le roi Christophe était à la citadelle. Il s'y trouve encore.
Et deuxièmement, il y a eu Richer, qui était enterré sur place. Et il y avait, troisièmement, mais ce n'est pas au Cap, mais c'était à Marchand, c'était le président Philippe Guerrier. Et il faut dire que le président Richer, qui avait été emmené directement, enterré au Cap à la Providence, a été ramené à Port-au-Prince, à l'hôtel de la Patrie. Mais les Américains, en 1915, ont décidé que Richer n'avait pas sa place là, et on l'a ramené encore une fois au Cap Haïtien, à la Providence. On l'a enlevé de l'hôtel de la Patrie, malgré la volonté du président Soulouk. Il y a le chiffre 7, pour ne pas dire 17 octobre pour Dessalines, 6-7 juillet pour le président Jovenel Moïse. Donc, y a-t-il une signification de ce chiffre dans la vie des présidents en Haïti? Oh, oui, certainement. Mais Jovenel Moïse, c'est particulier. Hein. Jovenel Moïse, c'est très particulier, car dans les moments de la vie de Jovenel Moïse, surtout après la candidature de Jovenel Moïse et de son mandat, la période de campagne électorale, le 7 a commencé jusqu'à son assassinat. Il y a eu au moins 6 que j'ai pu relayer, parce que d'abord le 7, il faut dire que le 7 juillet 2015, le PHTK avait fait choix de Jovenel Moïse comme candidat à la présidence. Et c'est là qu'il va mener campagne, et certainement les résultats seront donnés en octobre 2015. Et il va gagner 32,81% de voix. Et ceci, n'oublie pas que Jovenel Moïse avait lancé la campagne dès juillet. Il avait commencé la campagne au Cap Haïtien et au parc Saint-Victor. Il s'était retrouvé avec, évidemment, c'était là qu'il a lancé officiellement la campagne devant des milliers de personnes. Et c'est là qu'il a annoncé qu'il allait remobiliser l'armée, et des milliers de Capois avaient applaudi à ce moment-là. Et il a lancé cette campagne au parc Saint-Victor du Cap Haïtien. Y a-t-il une signification? Est-ce important? C'est important. C'est important parce que le chiffre 7 a rattrapé le président Moïse à plusieurs reprises. Parce que n'oublie pas que le 7 juillet 2016, la campagne avait été reprise, puisque la campagne avait été éliminée. On n'a pas voulu de Jovenel en 2015, et il va relancer la campagne en 2016 par rapport à plusieurs autres candidats, dont une trentaine de candidats à la présidence. Et là encore, il va se retrouver pour lancer la campagne à partir du Cap Haïtien, parce qu'il avait créé Agritrans dans le Nord, et il avait réuni donc des partisans capois, et c'est le Cap Haïtien encore qui avait lancé la campagne à la présidence de M. Jovenel Moïse. Et à l'époque, on disait qu'il avait 6 millions de dollars pour Agritrans, il avait 14 comptes bancaires, et c'était donc un paysan millionnaire qui se lançait en campagne et qui avait de très belles promesses, des promesses que le Cap applaudissait. Alors il a été rattrapé également par le 7 juillet, parce qu'il est devenu président de la République avec 57% des voix et sur 21% de participation. Alors quand il est arrivé au pouvoir, il faut dire qu'il a été élu en seul coup de clé. Premier tour, dès le premier tour. Et les gens critiquaient le fait que le président pouvait gagner au premier tour. Mais le Cap était satisfait dans la mesure où les gens voulaient absolument finir avec la transition et arriver avec un nouveau président. Et il avait donc des promesses, et il a été rattrapé aussi quelques temps plus tard, dès qu'il est arrivé au pouvoir, le 7 février 2017. Il est arrivé au pouvoir. Et il y a eu aussi des erreurs, parce que le président n'a pas voulu d'abord suivre la tradition culturelle, car la tradition culturelle veut qu'un président élu passe directement par l'ancienne cathédrale, deuxièmement par l'hôtel de la Patrie, où il commence un discours et des gerbes de fleurs aux ancêtres. Il ne l'a pas fait, il a été directement au Palais national. Et je crois qu'il a compris très tard la symbolique de l'hôtel de la Patrie, car le 1er janvier de cette année, il s'est retrouvé directement à l'hôtel de la Patrie, où il a déposé une gerbe de fleurs. Malheureusement, les gens qui travaillent là-bas, qui surveillent les corps des ancêtres, n'ont pas été payés. Depuis 2 ans, d'après eux. Peut-être que la présidence avait payé, mais je ne sais pas encore. Est-ce qu'on est capable de dire ancêtre fâché contre t'es fâché contre lui? Je ne pense pas, mais je pense qu'il y a un problème de borne. On n'a pas borné à temps le pays. Parce que quand on devient président de la République, dès que le 7
février 1917, il aurait dû commencer avec les bornes. Et les bornes, c'est écrit dans la Bible d'ailleurs. Dans Genèse 3, verset 24, je crois que le jardin d'Éden, vous avez lu la Bible certainement, a été aussi borné, car il y a eu des chérubins qui empêchaient à Adam et Ève de rentrer. Et on en parle aussi dans Deutéronome 19, verset 14, on en parle dans Chronique 4, verset 9 et 10, et certainement Jonas 24, 30 ou Isaïe 54, verset 2. Donc je citais pour vous quelques éléments d'un livre sacré. Et je crois que le pays n'a pas été borné à temps, ce qui est une culture haïtienne extrêmement importante pour la plupart des présidents qui n'ont pas été enterrés durant leur mandat, ou assassinés ou tués, ou encore qui sont morts au pouvoir. Certains d'entre eux avaient fait 3 choses. Borner le pays, borner le pays, donc il y a des places, 21 places, il y a 401 nations dans ce pays, et également il faut borner le palais national et ensuite borner sa maison. Certains présidents l'ont fait, certains présidents ou leurs femmes l'ont fait, les premières dames l'ont essayé parce qu'il était dit que je n'ai pas envie de tuer Mario en bas Aventio. Alors évidemment, il faut comprendre cette culture haïtienne. On va en revenir, on va en parler. Continuer avec les moments forts. Les moments forts, le 7 juillet, il faut dire que le 7 juillet 2017, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international avaient donné une secousse au président de la République en disant... Bon, c'était pas une tentative d'assassinat du caractère de la nation, parce que le président avait annoncé que déjà le 7 février 2017, que la croissance allait être élevée à 2%, alors que la Banque mondiale, le 7 juillet 2017, a déclaré qu'on allait vers 0,6% de croissance. C'était un coup dur pour la présidence. Et le 7 juillet 2018 a été rattrapé, le gouvernement a été rattrapé parce que simplement le Premier ministre Lafontaine avait annoncé une hausse du pétrole. Une hausse du pétrole, ça veut dire qu'il y aurait 38% de hausse d'essence de la gasoline, et il y aurait donc 47% pour le kérosène, et donc le 7 juillet 2018 à minuit, les villes sont entrées en ébullition et le pays a été bloqué. Alors là, il y a eu des scènes de déchoucage, il y a eu des violences partout dans le pays, et là, le Premier ministre va être obligé de démissionner 7 jours plus tard. 7 jours plus tard. Évidemment, il allait aussi... Jacques-Guy Lafontaine. Jacques-Guy Lafontaine, le PM. Le PM va démissionner, mais c'est le 7 juillet 2018 qui a provoqué le mouvement. Et on avait demandé aussi le départ du président de la République. On voulait le départ du Premier ministre et du président. Finalement, le Premier ministre a donné sa démission. C'était certainement le 14. Alors, et après... Le séant va arriver en septembre 2018. Mais il faut dire aussi que le 7 juillet 2019, il s'est passé un événement en Haïti. Les grands chantiers ont été lancés par le chef de l'État. On disait qu'il n'avait pas respecté ses paroles, mais il avait commencé par faire des choses. Il y a eu les états généraux qui ont été abordés, lancés par le chef de l'État. Il y a eu aussi 1600 km de routes qui ont été commencées en termes de reconstruction. Il y a eu beaucoup de tentatives pour monter des serres agricoles et pour essayer de créer des semenciers, etc., etc. Mais le 7 juillet 2020... Avant d'arriver au 7 juillet 2020, est-ce qu'on ne peut pas insérer également le nombre de mois que Séan a passé à la primature? On peut dire que Séan a passé 7 mois, de septembre à mars. Magnifique. Magnifique, c'est que tu es très attaché au chiffre 7. Bon, quand même. Non, je comprends, tu suis. Alors, Séan a passé 7 mois, et n'oublie pas que Séan est arrivé un 17. Séan est arrivé un 17 septembre 2018. Et alors, il y a eu aussi le problème qu'il a connu. Ça veut dire que... il y a eu des questions de choléra, par exemple les questions soutenues par les Petro Challengers pour demander justice par rapport à la corruption, reddition de comptes, et aussi en novembre 2017, il faut dire que le TPS a été reconduit et le départ de la MINUSTAH aussi est intervenu un 7 octobre en 2017. Alors, il a fallu attendre des moments importants de changement et jusqu'au départ de Séan. Alors, pour les États généraux, on avait dépensé 47 millions de goudes, et c'est pendant la période de Séan aussi que Haïti a voté contre le Venezuela. Et certainement, lors de ce vote,
et qui a été mal perçu, mal compris par la plupart des patriotes haïtiens. Alors, évidemment, le gouvernement avait déclaré qu'il fallait absolument rejeter Maduro et se positionner par rapport à Guaido. Alors, évidemment, Seyhan a passé 7 mois au pouvoir et là... Il a été éjecté le 21. Exactement. Triple 7. Exactement, bravo. Il a été éjecté le 21 mars. En mars. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement va proposer M. Lapin. Et M. Lapin va arriver au pouvoir et il ne pourra pas passer. Il ne passera pas la rampe et il sera renvoyé, rejeté assez rapidement. Et le gouvernement va proposer un pouvoir avec M. Michel. Et il a été critiqué et il est passé par devant la Chambre des députés, mais le Sénat l'a rejeté. Le 7 janvier 2020, le chef de l'État avait renvoyé les maires et il avait remplacé 141 maires et directement par des agents intérimaires. Et le 7 juillet 2021, ça a été malheureusement l'assassinat. Et aujourd'hui, certainement, les funérailles sont célébrées au Cap-Haïtien. Ce matin, nous avons avec nous Adi Jean-Gardy qui retrace des événements historiques afin de comprendre le présent, parce que les faits passés sont très importants pour comprendre le présent et même l'avenir. Et les nouveaux ministres qui rentrent, ils auraient pu certainement attendre lundi, mais parce que c'est la première fois que ce genre de choses arrive, parce qu'en général, on attend les funérailles, la mise en terre du président de la République avant qu'un gouvernement s'investisse. Alors, on a eu le cas, par exemple, pour Boyer, parce que Boyer, c'était le 29 mars 1818, et Boyer est rentré au pouvoir, il a été nommé par le Parlement le lendemain. Mais Boyer avait dit qu'il n'accordait pas à ce vote parlementaire une décision immuable, qu'il ne voulait pas prendre la présidence avant les funérailles du président de la République, Alexandre Pétion, à l'hôtel de la Patrie. Il a respecté sa parole. Et je crois aussi que pour les autres, même pour Guerrier, et le président ne voulait pas le remplacer. On a voulu attendre les funérailles à Marchand-des-Salines. Et évidemment, du côté de Jean-Baptiste Richer, et quand il est mort le 27 février 1847, on a voulu aussi attendre, car le Parlement avait décrété que le chef de l'armée, à l'époque, commandant de la garde, et qui était Faustin Soulouque, devait remplir le poste gardé le palais en attendant les funérailles. Et Soulouque avait dit qu'il préférait attendre les élections. Et il y avait donc à l'époque comme candidat, et il y avait Jean-Paul, qui était le maire de la ville, qui était membre de la commission des funérailles de Richer, et également il y avait un autre candidat en lice, c'était Souffrant, Augustin Souffrant. Alors les deux se sont retrouvés au Parlement et ils avaient eu les mêmes voix, le même nombre de voix, puisque les élections étaient au suffrage universel indirect, et finalement, le président de la Chambre des députés a souhaité qu'il y ait un troisième candidat. Et ce troisième candidat, c'était Soulouque. Et c'est ainsi que Soulouque va devenir président. Il dira, si vous m'avez choisi, je saurai me conduire en chef. Et il s'est conduit en chef. Alors, il y a eu, disons, un travail qui a été réalisé, et comme je vous ai dit, à l'époque, on a toujours attendu la fin. Évidemment, lors de la mort de Cincinnatus Lecomte, et n'oubliez pas que Lecomte a été certainement tué, le Palais national a sauté, c'était en août 1912. Alors tout de suite, celui qui jouait le rôle de Premier ministre et qui était ministre à plusieurs reprises, c'était Tancrède. Tancrède Auguste. Il prend le pouvoir le même jour. Ça veut dire que dans la nuit, le palais a sauté. Dans la matinée, très tôt, il déclare dans un manifeste que le président est mort et il établit un état de siège. Et Tancrède Auguste déclare qu'il est aussi en charge, qu'il est le nouveau président. Et c'est lui qui va organiser les funérailles du chef de l'État. Malheureusement, il n'attendra pas, c'est un cas typique, il n'attendra pas les funérailles pour s'installer comme chef d'État. Et c'est là que Tancrède va connaître aussi le 2 mai 1913, le même sort, il va mourir au pouvoir. Et là, il sera enterré
de son côté à Port-au-Prince. Les funérailles officielles auront lieu pour Tancred-Auguste. Mais avant, je te parlais de Richer. Je disais qu'en 1947, il était parti. Mais il faut voir aussi que immédiatement, il y a eu Salnave. Sylvain Salnave, qui est mort aussi au pouvoir. Et c'était un 29 mars 1896. Alors, quand Salnave, a essayé de partir vers la Dominicanie, il a été rattrapé par des Dominicains, des mercenaires, et qui l'ont ramené à Port-au-Prince auprès de Jean-Marie Guillou. Et finalement, il a été tué et il est mort fusillé sur les ruines fumantes du Palais National. On est capable de dire question de mercenaires, son bagage qui n'a pas daté d'hier, son bagage qui a très longtemps. Pas du tout, parce que déjà, avant Salnave, il y avait Giffrard. Et Giffrard avait des mercenaires anglais et qui attaquaient les troupes de Salnave. Et Salnave les a battus. Il a battu ces 21 ans, il a pris le pouvoir, mais ces gens ont continué à le pourchasser et il y a eu donc des mercenaires, même bretons, qui sont venus ici avec des Dominicains, et parce que Monseigneur Guillou était breton, et il y avait aussi des Corses, des prêtres corses, qui étaient totalement contre cette affaire. Et là, ils se sont retrouvés dans une fameuse guerre, et les mercenaires ont poursuivi le président qui est passé par Croix-des-Bouquets pour aller à Santo Domingo. Ils l'ont poursuivi, ils l'ont ramené ici avec la plupart de ses ministres et qui étaient avec lui. Et le président a été emmené à Port-au-Prince sur les ruines fumantes. On a brûlé le Palais National. Ça, c'est le mouvement de Bois-en-Canal. Bois-en-Canal habitait à Frères. Donc, il est monté avec une troupe et ils ont saccagé le palais, ils ont mis le feu et le président a été fusillé sur les ruines fumantes du Palais National. Alors, c'était le 15 janvier 1970. Il n'a pas eu de funérailles officielles. Et là, Rosa Salnave, la fille du président, va critiquer pendant longtemps dans la presse, dans les journaux, le fait que Bois-en-Canal n'avait pas donné des funérailles officielles nationales au président Salnave. Et c'est pour ça que Firmin ne sera pas président. Tu sais que Firmin était candidat à la présidence et sa femme, c'était Rosa Salnave, la fille du président. Alors là, en fonction de cette affaire de funérailles, Bois-en-Canal a été mis à la porte. Et là, on va avoir de nombreux problèmes et certainement les funérailles n'ont pas eu lieu et Firmin va connaître la guerre civile. On va rapidement, Adi Djengardi, expliquer ce que les gens regardent à travers la télévision. Surtout, on remarque un petit bousculade qui vient là. Est-ce que c'est des partisans du président qui trouvaient dans un puisque nous connaissons, gagner l'association des maires au niveau du Grand Nord, qui ont même dit faut que le président enterré et faut qu'il joigne justice bien avant que l'enterré. Gagner des partisans tout, qui sont des simples citoyens qui te dit si le président enterré aujourd'hui là, il ne risquait pas jamais de justice. On continue à dire, regardez. Et évidemment, Imas a montré ce qui a passé et son bagage extraordinaire parce que mon n'est pas d'accord. Jean-président Jovenel Moïse Moria, il a demandé justice, qu'il y a une commission créée pour essayer de joindre criminels et auteurs de crimes. Mais 7 juillet 2021, qui ça, ou qu'a dit de ça, puisque nous connaissons, moi rappelé, pas un seul, mais plusieurs, le point où tu parlé de Jovenel Moïse qui est capable descendant de Moïse. Et ça, c'est un que moi-même dans l'hôtel Best Western, moi, comme journaliste de Challenge, je t'ai dit Jovenel Moïse directement que lui-même est en danger. Jovenel Moïse lui-même, il descend directement de Moïse Louverture. Le vrai nom Moïse, c'était Hyacinthe. Hyacinthe Moïse. Hyacinthe Moïse, c'est arrière-grand-père Étienne Moïse, qui était papa Jovenel Moïse. Alors, monsieur lui-même, le 7 juillet 1801, il était fait un soulèvement contre Toussaint Louverture. Et Toussaint Louverture était passé l'ordre, puis il était assassiné, monsieur. Il était fusillé, monsieur, c'est l'affaire Moïse. Là, au fin de fusil, il était crevé, cassé poignette, cassé jambes, et monsieur était un cadavre mutilé de Jovenel Moïse, que Jovenel connaît tout, que à l'époque, il y a 7 Moïse qui connaît après 7 juillet 1801. Et là, nous t'ai dit, monsieur, que attention, il y a un problème de karma. Un problème qui est assez grave, qui méritait résoudre et qui a poursuivi. Vous ne voulez pas de quoi dans ça. C'est vrai qu'il faut dire que Jovenel est sorti dans la famille, témoin de Jéhovah, et qui n'a pas de quoi dans son religion, sauf les Américains.
et à partir d'une imprimerie qui est le Watchtower Bible Church Society. Donc, eux-mêmes, ils ont des idées, côté que ils n'ont pas vraiment croire dans le mode bail ça. Et monsieur lui-même, il était soufflé et grandi dans une vision totalement différente de questions une vision occidentale. Une vision fondamentaliste. Et là, évidemment, monsieur vient un chef d'État haïtien et nous avons dit, monsieur, que attention, par rapport à l'histoire et par rapport, évidemment, à les généalogie, il y a un problème de karma, il faut qu'on tait tout, il faut qu'on passe où, parce que même dans la Bible, on dit que on a payé plusieurs générations après, 7 générations qui a payé après. Et nous dit, monsieur, dans la génération venue, il a payé ça qui est passé à l'époque. C'est dans quelle génération Jovenel Moïse trouvé par rapport à Hyacinthe? 7e. 7e, c'est-à-dire. Et parce que chaque génération, ça va durer 25 ans. Et si on mettait 1801 à aujourd'hui, donc on a calculé rapidement le nombre de temps qui passait, donc il n'y a pas longtemps. C'est hier matin que Hyacinthe Moïse, le neveu de l'ouverture. Ce n'est pas le petit frère accès, parce que Moïse, l'ouverture, c'est Madame Toussaint de Léville. Madame Toussaint Léville, monsieur, ton petit esclave, et que le sauver un orphelin, il était un orphelinat. Il élevé Hyacinthe Moïse, qui venait sous gouvernement Toussaint, et le commandant-chef, et qui allait faire un soulèvement le 7 juillet 1801. Et des années après, nous voyons ça qui passait. Alors Jovenel n'y croyait pas, et nous avons dit, monsieur, que 7 juillet 1801, car vous fait encore dans le cadre de prophétie qui était bail à Jacques-Claude Duvalier, et ceci en 1986. Je te dis que Pralguin, après président, le danseur de carnaval qui c'est Despradine, le chef de cabinet de Pétion, à l'époque de Pétion, sont l'assistant de Despradine, et le chef de cabinet adjoint, c'était Michel Vieux. Et nous faisons recherche, nous voyons que Michel Vieux, c'était Laurent Lamotte. Donc, nous voyons que l'instant des Pradines était venu monter avec Martelly à PHTK, et certainement Michel Vieux, à travers Laurent Lamotte, est monté comme PM. Donc, il fallait comprendre l'histoire et suivre l'histoire. Et on a annoncé tout qu'après Pirata, on gagne certainement le Moïse l'ouverture qui va le retourner. Et là, nous avons déjà problème 7 juillet, et nous avons dit, et malheureusement, pas de aucune disposition que tu prends pour essayer de résoudre le problème. Est-ce que tu es capable de dire ça, là, est-ce que pas de rien que tu as fait pour éviter ça? Oui, on est capable. On peut changer le destin, parce que certainement, il faut qu'on passe pour changer le futur. Là. Et pour changer le futur, là, c'est le bagage que nous avons fait pour des fêtes. Et je crois que dans le cas de ça, malheureusement, le destin n'a pas changé. C'est ça qui expliquait pour que ça 7 juillet 1801 vienne 7 juillet 2021. Sur le président assassiné, presque dans la même condition avec un aïeul qui s'est arrivé, monsieur, à l'époque. Et donc, dans la prophétie, on avait annoncé, on avait dit que certainement, il allait y avoir un drame, un problème qui va le créer. Et c'est ce problème, ça, après, c'est là au Cap, côté que Hyacinthe Moïse, c'était né au Cap, c'était né dans le Nord, et évidemment, les villages terrain dans Gounaïve, parce que tout ça, l'ouverture, pas oublier que l'Artibonite était le département de l'ouverture, et Moïse c'est grand pile bien dans un an, il y a une famille Moïse qui est toujours dans Gonaïve, dans l'Artibonite, et on a au Cap. Donc, c'est journée aujourd'hui, certainement le président de la République, Jovenel Moïse, retrouvé Papal Étienne, qui c'est petite, Hyacinthe Moïse, qui lui-même était le neveu de Toussaint l'ouverture. Adi Jean Gardy, on va revenir effectivement sur les différents moments forts de la vie du président. Donc, depuis sa campagne électorale, bien sûr, comment a-t-il pris cette charge dès le début, puisque, on le sait très bien, il n'a pas été le chouchou du PHTK lorsqu'on a fait choix de lui pour devenir le candidat du PHTK. Il y avait d'autres personnes, mais évidemment, décision que tu prends déjà en 2015, c'était 7 juillet 2015, j'ai choisi Jovenel Moïse pour y aller comme certainement représentant du PHTK. Je me songeais les salles de Guénan Brali, un paquet de bracelets roses. Oui. Et je me suis dit que lui-même, c'est le dauphin du président. Et finalement, il a fait élection 25 octobre 2015, il a eu le résultat. Et un coup de clic parti, je me suis gagné 32,81% de voix.
Et après que tu fait lancer campagne dans la ville au Cap haïtien, puis j'en dit là dans le parc Saint-Victor au Cap. Alors évidemment, on était prévu pour elle a commencé à 10 h du matin, les salles, il commençait à 3 h de l'après-midi. Mais monsieur te fait un paquet de promesses. Et évidemment, monsieur Vinbon, dans la deuxième élection, avec 57% des voix sur 21% de participants. Ça veut dire sous 12 millions haïtiens, monsieur était représenté 10%. 10% de population générale là, même monsieur était monté président, elle était fait un paquet de promesses. Monsieur dit qu'il va créer, par exemple, un lycée dans chaque département. Ça veut dire qu'il y a 10. Il a dit qu'il va faire un téléphérique au Cap haïtien pour relier avec Citadelle, Milo, etc. Qui va arriver faire jusqu'à ce que monsieur assassiné et enterré. Monsieur a dit qu'il va créer une police rurale dans tout le département, il y a une police rurale qui va remplacer les AZEC, KAZEC et qui va remplacer tout chef section et pour veiller frontières. Il a dit pas le faire pays d'Haïti tourner un pays exportateur, nous pas voyer dehors banane, café, cacao, coton. Malheureusement, café disparaît, c'est importé, haïtien importé café, mais cacao, nous leaders dans le domaine ça. Et il a dit pas faire plusieurs zones de production agricole et il était parlé tout pour créer richesse dans le pays ça et pour que Haïti gagne sauver une situation nouvelle, revenus qui va rentrer à près de 40% en termes de revenus d'impôts, de taxes que le va rentrer tellement haïtiens ici et diaspora par le produit. Et Agritrans, c'est 987 hectares de terre que le a fructifié. Ils font tentative de banane en Allemagne, mais Américain qui c'est leader dans le domaine exportation agricole là, il était au niveau OMS, qui a créé des problèmes qui fait que il n'y a pas de cas avancé. Alors évidemment, lorsque l'élection a été faite, je me rappelle que dans pile pays, la communauté internationale, l'UE, l'Union européenne, était absent. Et tu as des problèmes tout, et le président t'es monté certainement depuis 7 février 2017, mais nous pas gagné des problèmes, nous avons un deuil. Et Radio Métropole, par exemple, tu viens gagner un deuil en mars 2017 de Bob Lemoine, qui sont piliers dans le domaine et presse indépendante, quand Port-au-Prince bouge. Ça, son bagage, moi, les victimes là donné dans Radio Métropole, et Bob Lemoine est venu mourir certainement en mars 2015. Léon Test, Lorzil, Mes Vision 2000, était mort tout, t'es gagné deux et tout, et nous parlons sauver un pays 163e sous 188 qui est classé, l'aide Jovenel Montée. Il y a 800 000 Haïtiens qui ont un choléra, évidemment. Il y a 600 000 Timons qui ont besoin humanitaire. Et au Cap, un choléra, il y a 10 000 Haïtiens qui ont mouru. Et le président, il a monté 7 février 2017, il a dit qu'il est le président de tous les Haïtiens. Et évidemment, c'est 10% qui ont voté. Ça ne passe pas de répéter tout pendant toute durée jusqu'à ce l'intérêt. Jusqu'à l'intérêt. Donc, et la Banque mondiale, tu as un coup de semonce, il dit que promesse, c'est vrai, c'est belle, mais Haïti va gagner 0,6% de croissance, alors que Dominicain, tu as plus que 4% de croissance et Panaméen, tu as plus que 5% de croissance. C'est là ça que le gouvernement Jovenel, là, pour concrétiser les promesses, il est venu avec un premier budget de 2017 là, et jusqu'à ce que le mourir, c'est presque le budget ça a servi 144 milliards de goudes. Et mais il a modifié la loi le 29 septembre 2005 là, côté que comme il a dit, pas de taxe encore, et pour augmenter taxe. Ceci n'est pas promesse qui était faite, mais nous voyons que là où il modifier la loi, le revenu de l'État, il passait de 60 000 goudes à 120 000 goudes en termes d'impôt sur le revenu. Et il a créé 14 commissions de la commission de santé. Commission de santé, ça a un pile là qui pas de travail. Parce que l'organe au niveau sanatorium, il ne peut pas manger. Et où vient joindre, par exemple, les côtés où mettez moun fou pas marcher. Et où joindre une série de problèmes au niveau sanitaire qui sont très graves. Même quand les petits grands mounios, par exemple, asile communal, il y a un problème manger tout. Donc, nous croyons que ça vient une discussion, mais le gouvernement dit qu'il ne peut pas rentrer dans une période de consolidation pour porter changement. Effectivement, on regarde les grandes réalisations de Jovenel Moïse, puisque nous connaissons certainement un paquet de promesses de campagne qui n'ont pas réussi, il n'y a pas de chance de délivrer marchandises, non. Mais on regarde de 2017 à 7 juillet. C'est la plus grande réalisation de Jovenel Moïse. Est-ce que nous sommes capables de... Oui, au Cap signaler. Au cas signaler, parce que M. Lien, il n'a pas recevoir, ça nous dit Petro-Caribe, il n'a pas de comme ça dans mail.
et tu as près de $1 million qui bail et chaque jour par Chavez te voyé à Haïti pour ça Pavel, il a goté comme là. Il y a près de 2 milliards de dollars qui perdus dans le Petro-Caribéen. Jovenel Moïse, sans Petro-Caribéen, avec quelques ressources, il était arrivé à réaliser pendant le gouvernement pendant 4 ans, il y a 1600 km de route que M. a fait. M. a recruté à peu près 100 ingénieurs haïtiens nouveaux et il y a là-dedans qui participaient dans le dernier barrage. Marion, que les autres fait là, qui est deuxième après le barrage de Péligre. Au gain, monsieur a fait tout 35 systèmes de pompage dans Gonaïve, il mettait 4 dans Caracol, monsieur mettait 3 dans le nord-ouest. Forme donc que Jovenel, tout, il travaille sur des ponts solaires à Vaudreuil, dans la zone Cité Soleil. Il était 209 tracteurs pendant la campagne, caravane, et qui pas continué. Et il y a 200, par exemple, monoculteurs qui distribuent à travers le pays. Il y a 40 dispositifs pour faire poisson, il y a 8 bateaux de pêche, et il y a 8 congélateurs qui montent. Monsieur a fait 25 centres de semences et aux jeunes tours dans Safoleur. Monsieur a fait route, par exemple, le Carrefour Joffre, sorti dans la zone pour aller pour de paix, arrivé en Safoleur. Et puis, monsieur a fait Limbé Capla, où vient Inch Saint-Raphaël, monsieur fait un aérodrome Jérémy et la Trier. Donc, nous avons dit que ça, c'est une période de consolidation. Et malgré que le pays a été fait loc, le pays a été loc, et avant le pays a été loc, après que il y a un PM, Jacques Lafontaine est monté, et M. a démissionné le 14 juillet 2018, et au vient jeune qu'on y a là, c'est vient monter, et au vient rentrer dans le pays, l'opération posée scellée. C'est l'opération posée scellée, c'est ce qui est fait avant Pays Loc. Au venir Pays Loc là, commencé dans la zone octobre 2019 jusqu'à février 2020, pays a fermé et pas de revenu, pas de rentrée. Et ça, plusieurs fois, Radio Métropole t'est signalé avec Christian Farrell. Donc, au venir une situation extrêmement difficile. Malgré tout, il y a des réalisations qui étaient faites, mais héritage là vient terrible. Héritage là, puisque la population a été levée contre la présidence, et au jeune qu'on y a héritage là, par rapport à ça que Fonds monétaire international avec Banque mondiale bail, héritage là vient assez lourd jusqu'à ce que tu es président, ou gain par exemple aux réductions de PIB, produit intérieur brut, à 1,2%. Et au vigné, par exemple, c'est de mesures qu'il prend. Et là, on va rentrer dans la période, et la période, la dernière période, le déclin du départ. Parce que la première période là, c'est campagne, président. Campagne et promesse. Deuxième période là, c'est homme d'État, la traversée du désert, qui commençait de 7 février 2017, arrivé à 7 juillet 2018. Et à partir de 7 juillet 2018, quand le pays a levé contre le président, on venait la période de consolidation. Le 7 juillet 2018, arrivé à là, M. Mouri, jusqu'à 7 juillet 2020. En 7 juillet 2020, il faut oublier que le président a décidé de révoquer tout magistrat, il retirer 141 maires, il mettait des maires intérimaires, et maintenant, on va rentrer dans la dernière période là, vive Kounia, c'est le déclin du désert. Ça me relève le déclin du désert là, c'est 7 juillet 2020, arrivé à 7 juillet 2021. Et dans le déclin du désert là, il y a près de 30 bagailles qui arrivaient pays ça, il y a un renforcement de lutte contre Venezuela, et qui par rapport à l'identité non qui vient créer un problème parce que le président 7 février 2017 était dit lui-même nous pas le gouvernement pour nous quimber identité ça et Haïti son paquet à faire identité Haïti n'est pas identité américaine c'est pas américain qui fait pays latino-américain au vin libre c'est nous-mêmes. C'est pas américain qui t'a retiré moun dans l'esclavage nèg noé pour pas domestiquer esclave car moun c'est nous-mêmes Haïti. Donc on croit que il était dit président que la Kembe identité ça. Mais évidemment nous venons que à cause de problèmes géopolitiques et surtout support que Donald Trump te banon, nous venons le gouvernement contre par exemple Venezuela. Et Venezuela lui-même son zone, Bolivar rentré ici à 20 minutes. Les 20 minutes, parce que vous retirez quoi directement de Caracas, vous rentrez à 15 minutes, 20 minutes. Si vous prenez un bateau, vous avez 10 minutes. Donc, pour rentrer rapide, malheureusement, nous n'avons pas profité
pendant la période de consolidation de Panama, du canal de Panama, parce que Panama, pour rentrer là directement à Quin, et nous fermer à Quin. Nous fermer port là pour nous ouvrir port Miragouane. Alors que justement, une zone franche à partir de Aquin, capable de développer ce pays. Donc malheureusement, ça te dit au niveau prestant, mais il n'est pas arrivé à suivre pendant la période de consolidation. Et pendant la période ça, nous venons jouer une situation économique terrible, avec insécurité, kidnapping, et puis nous venons jouer tout en janvier, ça fait décider, renvoi du Parlement le 13 janvier 2020. Pas de élection qui a été faite en novembre 2019, en janvier, tout sénateur, député est allé. Mais au gain. On dit 2/3 du Sénat et puis l'ensemble de la Chambre des députés. Exactement. Ça te permet que le gouvernement récupère 16 millions de dollars US. Il récupère et là annoncé une série de changements et pour consolidation et qui malheureusement jusqu'à ce que M. Mouri grand pile là donc pas de fait. Inflation en Vinchita. À l'époque, les présidents étaient fait monter, l'inflation était dans zone 14-15, qu'on y allait à 20%. Donc ça, l'État gourmet pour qui vient de retourner dans une situation économique qui est beaucoup plus valable. Et ceci, nous sommes capables de dire, économistes, nous, sous 3e année de croissance négative dans le pays. Exactement. Et là, je vais regarder qui vient pour remobiliser qui sont, même si on a remobilisé l'armée, et ceci qui est écrasé en 1995. Alors, monsieur vient nommer le Premier ministre, Jules Joseph, 2 mars 2020. Attention, dans la généalogie Jules Joseph, ça c'est Soulouk. C'est la présence de Soulouk. Même Claude Dou, c'est encore la même branche de Soulouk. Si Claude Alain, c'est neveu président Soulouk. Donc, on vient Martine Moïse, qui était Martine Joseph, lui-même tout descend de Faustin Soulouk, d'après recherche qu'il fait. Donc, on pense que c'est extrêmement important pour nous signaler que dans la consolidation, on vient des problèmes avec Jules Joseph obligé de démissionner. Et avant d'aller, il disait rat caille, cap manger paille caille. Donc, ça permet que nous pas écarter aucune piste que, par exemple, un président, on ne dit pas écarter piste qui gagne dans le cadre d'assassinat président et enterrement qui fait aujourd'hui. Évidemment, 7 février 2021, le président Jovenel Moïse a refusé à aller. Et il a dit que le mandat est fini, mais normalement, selon le président, le mandat a fini 7 février 2022. Donc, et quelques temps après, M. nommé pour quelques jours Claude et Joseph. Et après ça, M. nommé Ariel, qui lui-même participait dans l'enterrement, aujourd'hui, dans la zone cap-haïtien. Alors, évidemment, il y a des juges qui étaient révoqués, envoyés à la retraite. Parmi juste au cas Yves d'Abrésil, ou Joseph Mécène, etc. Il y a 20 arrestations qui étaient faites. Et on a fait une tentative, selon le président, pour assassiner. Si pas de marché, et le président est allé dans le carnaval Jacmel. Après ça, il est allé dans le carnaval Port-de-Paix. Et Port-de-Paix a ton petit grave parce qu'il était fourré dans la tête du président. Il y a une couronne roi. Il a dit, mais roi. Et puis il a fourré dans la tête Martine, une couronne et également de reine. Et ça, encore, il fallait faire attention pour ne pas tomber dans le déclin. Nous regardons, nous étions dans le symbolisme et chiffre. Pour qui ça, depuis quelques temps, pour ne pas dire depuis Jacques Lafontaine, c'est 18 ministres que le président Jovenel a toujours gagné. On dit qu'il a dirigé le gouvernement. C'est vrai que Lafontaine, il était rentré avec 18 ministres, mais il était venu réduire à 17 parce qu'en août 2017, il y a gagné, par exemple, un ministre des Affaires sociales, qui était les Roosevelt à Bellevue, qui était révoqué et il était dit qu'il y a 119 millions de gouttes qui étaient perdus. Mais il n'y a pas jamais prouvé. Oui, il n'y a pas jamais prouvé. Mais au vidéo, l'autre ministre qui montait, et c'est en monté, et il venait tout avec 18 ministres. Et au vidéo, l'aime se finaler, et une autre décision qu'il prend pour fourrer à peu près 18 ministres, et cette fois-ci avec Guy avec certainement. En dehors de Lapin, on vient certainement William. William Michel. Oui, exactement. Qui n'a pas reçu la bénédiction du Parlement. Exactement. Et M. Liam était venu avec 18 ministres, 9 garçons, 9 femmes. Mais cependant, dans le Conseil des ministres, on a toujours 21. 21, parce qu'on a 18 ministres, président, par exemple, il fait 19. Secrétaire général. C'est Palais, et Conseil des ministres. Oui, dans le Conseil des ministres. Et puis à côté, il y a des fois, il n'y a pas venir dans la réunion, il n'y a pas de venir, il n'y a pas de connoisseur. Et c'est rarement croisé dans le palais, c'est la femme du président, ça fait 21 monde. Donc, 21 sont un chiffre qui est assez drôle pour Haïti, parce que il y a 21 chérubins
au niveau du Panthéon national, et nous sommes également en 2021. Donc il fallait surveiller le chiffre 7, qui est la perfection, et le chiffre également des chérubins ou des archanges. Donc, je crois que l'extrêmement important par rapport à ça qui a passé qu'on y a là au Cap pour comprendre la réalité historique là et la réalité de la vie, je veux dire.